envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix. Son amour me suffit. Je suis libre et sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout
suis livré, sauvé pour sa gloire. Oh, encore une fois, je suis libre, je suis livré, sauvé pour sa gloire. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, la colosse machine qui abrite le genre humain est en voie de disparition, menacée d'extinction. Les larges fissures qui se sont créées démontrent que très bientôt, cette machine va couler comme avait coulé en 1912 le Titanic, ce paquebot où le constructeur avait lancé un défi à Dieu. Et c'est un principe inviolable de la part du créateur de notre machine. De ne rien faire sans avertir ses prophètes, sans avertir ses serviteurs les prophètes. Il ne fait jamais rien sans avoir mis ses serviteurs les prophètes au courant de ses intentions. Ainsi, époque après époque, génération après génération, âge après âge, Dieu est resté fidèle à sa compassion, à sa bonté, fidèle à sa miséricorde. L'époque où vécut Daniel est fort éloignée de nous aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à l'année 2025. Cette époque est fort éloignée de nous, mais à cette époque-là, les signes de la disparition de la machine avaient été fort bien élaborés. Ces signes avaient été fort bien et fort soigneusement établis. De façon à ce que Daniel, à son époque, connaissait ce qui devrait arriver à la fin des âges. Je vous amène une fois de plus en villégiature à la fin de cette semaine pour vous faire vivre dans le calme de la fin d'une semaine une version des faits capitaux qui démontre que notre machine est en panne de direction. Restons scotchés à cette émission et suivons l'explication de la vision dans le thème Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel, explique-lui la vision. Voici la vision dans Daniel le chapitre 8 à partir du premier verset. Je lis directement dans les Saintes Écritures. Il est écrit, la 3e année du règne de Belchacha, moi Daniel j'eus une vision, outre que celle que j'avais eue précédemment. Il est écrit, lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Il est écrit, j'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je lis, j'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au midi. Aucun animal ne pouvait y résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Il est écrit, comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une corne entre les yeux. Je lis,
Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui de toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint puissant, et lorsqu'il devint puissant, sa grande corde se brisa. 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Fin de citation. Après que Daniel eut cette vision, une vision qu'il ne pouvait pas comprendre, une vision qu'il ne pouvait pas décrypter, une vision qu'il ne pouvait pas expliquer, il tomba malade pendant plusieurs jours parce que les éléments de cette vision ne coïncidaient pas avec la capacité mentale de Daniel de voir les choses. Et comme Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs les prophètes, il a fallu qu'un conseil céleste se tienne et qu'on dépêche Gabriel pour venir expliquer la vision à Daniel. Et Dieu donna la mission à Gabriel. Gabriel, descends sur terre, explique à Daniel la vision. Explique-lui la vision. C'est une vision qui se rapporte à l'état de son monde, à l'état du monde dans lequel il évolue. De lui-même, il ne peut rien comprendre. Et le voyage de Gabriel s'organisa. Et Gabriel descendit du ciel pour venir auprès de Daniel pour lui expliquer la vision. Et nous allons goûter à cette explication dans le chapitre 9 du livre de Daniel à partir du verset 20 et suivant. Il est écrit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Oui, il est écrit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Nous ne pouvons rien faire avec la capacité d'un mental détruit par le péché. Quel que soit nos doctorats, quels que soient nos diplômes, quelle que soit la longueur du temps que nous avons passé dans les instituts supérieurs de recherche du grand savoir, sans Dieu, j'insiste, nous ne pouvons rien comprendre. Daniel est à l'école de Gabriel. Gabriel lui dit, je suis venu t'instruire, je suis venu ouvrir ton intelligence. Et la suite du texte nous dit, lorsque tu as commencé à prier, c'est Gabriel qui s'explique, c'est Gabriel qui parle à Daniel. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision qui t'a fait tomber malade, la vision qui t'a mis dans un état pathologique avancé. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, retournons dans Daniel le chapitre 8 à partir du verset 19 et écoutons maintenant à l'explication de cette vision. Il est écrit, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints.
Ah oui, nous pouvons répondre maintenant. Nous pouvons décrypter la vision de Daniel du bouc et du bélier. Le bélier, ici, c'est le roi des Mèdes et des Perses. Et le bouc, c'est le roi de Javan, c'est-à-dire la Grèce. Et nous pouvons faire une petite parenthèse pour parler d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand devint puissant à l'âge de 20 ans lorsqu'il s'assit sur le trône de son père à Macédoine. Il entreprit rapidement une conquête. Et cette conquête fit en ce qu'il devint puissant. De cette puissance, il se lança dans la grande conquête. Il fit tout ce qui était à son possible pour essuyer, pour éliminer, pour marcher sur le royaume des Mèdes et des Perses. Mais seulement lorsqu'il devint puissant et que sa grande corne se brisa, Alexandre le Grand commit à cette époque-là des erreurs que tous les hommes qui vont en guerre, comptant sur leur propre force, commettent de temps à autre. Après avoir conquis ce royaume, après avoir conquis cet empire, après avoir battu le bélier, après avoir brisé ses deux cornes, pour célébrer sa victoire, Alexandre le Grand, le roi, organisa un festin où il but 4 litres bruts d'alcool et il mourut de cette beuverie. À la fin de cette beuverie qui s'était terminée par la mort, le royaume du nouveau conquérant s'est divisé en 4. Un côté fut dirigé par un de ses généraux qu'on appelait Ptolémée, un autre par Séleucus, un autre par Lysimach et un autre par Cassandre. Voilà comment est-ce que les 4 cornes qui avaient poussé à l'endroit où la corne s'était brisée s'étaient comportés. Oui, tout ceci s'est passé avec l'exactitude d'un cliché de photographe. Et si cela s'est passé avec l'exactitude d'un cliché de photographe, de même aussi, notre monde tire à sa fin. Et les éléments qui démontrent que la grosse machine va bientôt couler comme le Titanic sont évidents. Le croyant sincère maîtrise la planète dans laquelle il évolue. Il connaît cette planète comme un élève maîtrise les attrape-niveaux de la dictée préparée. Nous ne devons pas aller à gauche et à droite comme si nous étions ballottés par des vents divers. Nous avons une boussole et cette boussole, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui disait bien dans les signes annonciateurs de la fin du monde, lorsque vous verrez de la désolation, de l'abomination, dont a écrit, dont a décrit le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moment de prendre position. La machine est en panne. Elle est en train de couler. C'est pas parce que l'endroit où nous sommes n'est pas déjà immergé dans les eaux que nous pensons qu'elle est toujours en train de rouler. Elle ne roule plus, elle est stable. Et puis, elle attend dans cette position la fin, la fin, la fin. Pour ce qui est de la vision des soirs et matins, je vous reviendrai dans une autre émission. C'est aussi une vision très importante pour nous avertir. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qu'il faut désormais se tenir à carreau. Passez un agréable sabbat, réfléchissez sur ces choses et revenez au Seigneur avec toute votre énergie, avec toute votre force. Et il ne sera pas ingrat pour ne pas reconnaître que vous devrez avoir votre nom dans le grand livre du ciel qui s'ouvrira bientôt pour faire la lecture de ceux qui méritent les diadèmes. Shalom. J'ai vu par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends. Oh, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai blanc que la neige. Oh, 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 le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Oh, je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Oh, Jésus, viens, sois ma délivrance. Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends. Oh, 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 blanc, blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, oh, lavé dans le sang de l'agneau, oh, je suis lavé dans le sang de l'agneau, oh, lavé dans le sang de l'agneau, hey, mon sauveur m'a lavé dans le sang de l'agneau, oh, 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 lavé dans le sang de l'agneau, hey, je suis lavé dans le sang de l'agneau, hey, je suis lavé dans le sang de l'agneau. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Hey, oui, tu m'as répandu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire. Qu'en toi j'ai complet de victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève, triomphe.